بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On poursuit donc la mention d'un certain nombre de hadiths qui nous informent un peu plus sur les journées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu hier un certain nombre de hadiths donc qui décrivent la matinée de Nabi alayhi salatu wassalam, du moment où il se levait pour accomplir la prière de l'Fajr et ce qu'il faisait également après cette prière. Et donc, lorsque c'est l'heure de Duha, le prophète alayhi salatu wassalam rentrait chez lui. Et la première des choses qu'il faisait, comme on l'avait dit, à chaque fois quand il rentre dans sa demeure, alayhi salatu wassalam, c'est d'utiliser le siwak et de passer le salam à sa famille, puis il accomplissait la prière de Duha de 4 rak'at. Et parfois même il rajoutait. Parfois il en faisait 6. Parfois il en faisait 8. Et il recommandait à ses compagnons de faire cette prière-là. Il l'a même nommée Salatul Awwabin, la prière des repentants. Abu Huraira il dit Awsani Khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath. Mon bien-aimé m'a conseillé trois choses. An asuma thalathata ayyamin min kulli shahr. Il me recommande de jeûner 3 jours par mois. Wa an utira qabla an anam. Et de faire la prière de l'witr avant de dormir. Wa rak'atay ad-duha. Et de faire 2 rak'at de duha. Regardez ce hadith court, des sunan qui sont accessibles à chaque musulman, qui peut les faire sans peine, sans difficulté, et qui contiennent une énorme récompense pour celui qui agit en toute sincérité. 3 jours par mois. Pourquoi jeûner 3 jours par mois? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, il multiplie les bonnes actions. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Quiconque accomplit une bonne action, celle-ci est multipliée par 10. Donc le musulman qui jeûne 3 jours tous les mois, auprès d'Allah, il aura jeûné toute l'année. Et donc il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il aura la récompense d'avoir jeûné toute sa vie. Et lui, il a jeûné que 3 jours. C'est pourquoi il y avait des salafs, ils jeûnaient le 1er, le 10 et le 20. Il jeûne le 1er parce que pour lui, c'est comme si qu'il a jeûné jusqu'au 10. Et puis après, jeûner le 10 pour avoir la récompense d'avoir jeûné jusqu'au 20. Et puis jeûner le 20 pour avoir la récompense d'avoir jeûné jusqu'à la fin du mois. D'ailleurs, c'est pourquoi celui qui jeûne 6 jours après Ramadan, il a la récompense du jeûne de l'année entière. En jeûnant Ramadan, c'est comme si qu'il a jeûné 10 mois. Et en jeûnant les 6 jours, pendant Shawwal, ou d'après le madhab Malik, il peut même les faire après Shawwal, même dans le Qa'da, le Hijja, c'est pas une condition de les faire pendant Shawwal, ben c'est comme si qu'il a jeûné 2 mois, 60 jours. Donc il a la récompense du jeûne de l'année entière. Et donc cette prière de Duha, que nous aimons appeler la prière des repentants. La prière de Duha, son temps il est vaste, parce qu'elle commence après le lever du soleil, après le shuruq, 15 minutes après le shuruq, et il termine 15 minutes avant le Dhuhr. Tout ce temps-là est un temps pour faire la prière de Duha. Et donc, durant ce temps-là, le Nabi alayhi salatu wassalam, si on lui proposait de la nourriture, il mangeait alayhi salatu wassalam. Et parfois, donc, comme on a dit, il jeûnait. Aïcha, elle dit, il jeûnait à un tel point, on dit, il jeûne tout le temps, il ne mange jamais. Et il mangeait à tel point, on dit, il ne jeûne jamais. Également, durant cette période-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, recevait parfois quelques visites. Et on a un hadith où un jour, alors que le Nabi alayhi sallam était chez lui à cette heure-là, allongé sur son lit, et il avait sa cuisse qui était découverte, sa jambe ou sa cuisse, le doute vient du rapporteur.
Abu Bakr est rentré, il a demandé la permission d'entrer et le prophète lui a autorisé. Donc une fois qu'Abu Bakr a terminé ce qu'il avait à dire, quelques temps après, Omar demande la permission d'entrer. Et il entre. Et quand il a terminé, Aïcha nous dit, quelques temps après, Uthman est entré. Et quand Uthman il est entré, le prophète, alayhi salam, il a ajusté son vêtement, couvrant sa cuisse ou sa jambe. Et là, Aïcha a constaté cette réaction. Donc après, elle a dit, Ya Rasulallah, Abu Bakr est rentré, tu n'as rien fait, Omar est rentré, tu n'as rien fait, mais quand Uthman est entré, tu as ajusté tes vêtements. Et là, il lui a dit, Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. N'éprouverai-je point de pudeur envers un homme devant lequel les anges ressentent de la pudeur? Inna Uthman rajulun hayy. Uthman est un homme pudique. Et effectivement, Uthman est un homme qui était très connu pour sa pudeur. C'était un homme extrêmement pudique. Et Aïcha, elle dit, et elle décrit, regardez le prophète, alayhi salam, dans son foyer. Elle dit, Kana idha khala fi baytihi ma'a ahlihi alyana an-nas. Lorsqu'il était chez lui, en intimité avec sa femme, elle dit, c'était l'homme le plus doux. Wa akram an-nas, et l'homme le plus généreux. Kana rajulan min rijalikum. C'était un homme comme vous, illa annahu kana dhahhakan bassama. C'était un homme qui souriait, qui riait. Elle dit, kana yakunu fi mihnati ahli. Il était au service de sa famille. Yakhsifu na'la, il réparait ses chaussures. Wa yakhitu thawbah, il cousait ses vêtements. Wa yahlibu shata, il allait traire sa brebis. Wa yakhdimu nafsah, il s'occupait de lui-même. وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ. Et il agit chez lui comme l'un d'entre vous agit chez vous. C'était un homme, mais c'est un homme qui était prophète, qui était messager, un humain qui est exemplaire, un humain qui est infaillible, un humain que Allah subhanahu wa ta'ala a purifié, a élevé et a fait de lui un modèle pour quiconque veut être aimé par Allah et veut être élevé par Allah Azza wa Jalla. Et Nabi alayhi salam avait l'habitude également de faire la sieste, al-qayloula en arabe. Et d'ailleurs, il conseillait de faire cette sieste-là. Qilu fa inna ash-shayatina la taqil. Nabi alayhi salam également pendant la période de Duha, notamment tous les samedis, il avait l'habitude d'aller à la mosquée de Quba. Vous savez, la mosquée de Quba est la première mosquée qui a été construite en islam. Quand le prophète il arrive à Médine, il a construit la mosquée de Quba. C'est les gens de Quba qui l'ont accueilli en premier. Mais chaque semaine, lorsque le prophète s'est installé, il a construit sa mosquée à Médine, ses appartements, chaque semaine, tous les samedis, il venait à Quba pour faire 2 rak'at. Et il encourageait les musulmans à faire de même. D'ailleurs, c'est pourquoi ceux qui vont à Médine, il leur est recommandé de se rendre à Quba et de prier là-bas. Et celui qui prie à la mosquée de Quba, il aura une récompense d'une umrah. Et les ulama nous disent, dans ce geste, dans cet acte du prophète, alayhi salatu salam, il y a une marque de fidélité. Le prophète n'a pas oublié que les premières personnes qui l'ont accueilli lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est les gens de Quba. Et la fidélité est une qualité importante chez le croyant. Et Nabi nous enseigne, d'ailleurs Aïcha le dit, chaque année le prophète a sacrifié un mouton et il l'offrait aux amis de Khadija depuis sa mort. Chaque année, il n'a cessé de faire des sadaqas et d'en donner pour les amis de Khadija. Et quand donc l'heure de Dhuhr arrivait, donc le prophète alayhi salam se réveillait donc de sa sieste et il répondait au mu'adhin et il attendait l'iqama dans sa maison.
Et parfois, avant de sortir, il embrassait son épouse. Et parfois, le Nabi alayhi salatu wassalam sortait pour la prière alors qu'il portait ses petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein. Un jour même, pendant la prière, il s'est prosterné. Et il a prolongé sa prosternation comme il n'avait pas l'habitude de le faire. À un tel point où des compagnons se sont inquiétés, pensant qu'il lui est arrivé quelque chose. Et à la fin de la prière, ils ont dit: « Ya Rasulallah, tu as prolongé ta prosternation à un tel point, on pensait qu'il t'est arrivé quelque chose ou que tu étais en train de recevoir une révélation. » Et il leur a dit: « Kullu dhalika lam yakun. » Tout ceci n'a pas eu lieu, mais mon petit-fils est monté sur mon dos et je ne voulais pas le presser, je voulais attendre qu'il termine de jouer puis me relever. Un jour même, il a prié alors qu'il portait sa petite fille qui s'appelle Oumam, qui est la fille de Zaynab. Il l'a portée sur ses épaules. Et quand il s'inclinait, il la posait. Et quand il se relevait, il la prenait avec lui. Et il avait l'habitude, quand il accomplissait la prière de Dhuhr, de prolonger cette prière. Il récitait à peu près 30 versets pendant la première raka'a. Et la deuxième raka'a était un peu plus courte. Il récitait à voix basse et les compagnons voyaient les mouvements de sa barbe lorsque il récitait alayhi salatu wassalam. Également, pendant cette période-là, parfois, il faisait des sermons, comme une fois lorsque une délégation de Modar est venue et le prophète a constaté chez eux une forme de pauvreté et de besoin. Et donc il a fait un discours et a incité les musulmans à faire l'aumône. Également, parmi aussi les histoires qu'on pourrait citer ici, c'est que parfois le Nabi alayhi salam partait pour résoudre certaines problématiques. Notamment une fois, les gens de Quba avaient eu une dispute entre eux. À un tel point, ils se sont même jetés des pierres. Alors le prophète sallam, il a pris Dhuhr, il a dit à ses compagnons: « Idhabu bina hatta nusliha baynahum. » Venez, afin qu'on réconcilie entre eux. Et vous savez que la réconciliation est un acte d'adoration qui est aimé par Allah. La khayra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Tellement la réconciliation est importante que le prophète il a fait une dérogation pour le mensonge. Il a dit: n'est pas menteur celui qui réconcilie entre deux personnes. Et il a dit: ala adullukum, voulez-vous que je vous indique ce qui est meilleur que la prière, le jeûne et la sadaqa, en parlant de la prière surrogatoire et le jeûne surrogatoire. Ils ont dit: bala ya Rasulallah. Il a dit: islahu dhatil bayn. Donc quand une occasion se présente à toi, tu peux réconcilier entre deux amis, réconcilier un couple, réconcilier les membres d'une famille. N'hésite pas. C'est une action qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et une action pratiquée par le prophète alayhi salam. Et donc, il a dit à Bilal: إذا حضرت صلاة العصر ولم آتي, si l'heure de l'Asr arrive et que je ne suis pas encore arrivé, demande à Abu Bakr de faire l'imam. Et quand l'heure du Asr est arrivée, Bilal il a fait l'adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est toujours pas arrivé. Alors Bilal fait un signe à Abu Bakr. Il lui dit: vas-y, fais l'imam. Et Abu Bakr donc va faire l'imam. Il fait le takbir et les gens font le takbir. Et pendant qu'Abu Bakr est en train de prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive et il se place entre les rangs. Quand les gens ont constaté l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont mis à battre des mains. Et Abu Bakr était quelqu'un qui ne regardait pas pendant sa prière. Il ne regardait pas à droite ou à gauche, il était tout le temps concentré. Mais comme il a vu que les battements persistaient, il a regardé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un signe de rester
Il a dit reste à ta place. Il a levé les mains vers le ciel et il a remercié Allah. Il a remercié Allah de cette faveur. Puis après, quand il a baissé ses mains, il a reculé. Et il a laissé le prophète sallallahu s'avancer pour continuer la prière en tant qu'imam. Et à la fin de la prière, le prophète leur a dit pourquoi ce battement des mains. Il leur a dit le battement des mains est réservé pour les femmes. Mais l'homme, lorsqu'il voit quelque chose d'anormal dans la prière, qu'il dise subhanallah. Qu'il dise subhanallah. Et donc quand l'heure du Asr, lorsque Bilal faisait le adhan du Asr, le prophète alayhi salam avait également l'habitude de prier. Et d'ailleurs il a dit Rahimallahu mri'an salla qabla al-asr arba'an. Qu'Allah fasse miséricorde d'un homme qui prie 4 rak'a avant le Asr. Et lorsqu'il faisait le Nabi alayhi salam la prière de l'Asr, après cette prière-là, c'était un temps qu'il avait consacré à ses épouses. Quand il partait de la prière, il faisait le tour des appartements et il visitait chacune de ces femmes, il discutait. Et parfois, quand la journée était courte, toutes les femmes se rassemblaient dans la maison de l'une d'entre elles. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, donc, écoutait les propos de ces femmes. Parfois même, ces femmes-là posaient des questions, comme un jour Aïcha lui a dit est-ce que tu as déjà vécu un jour plus dur que ce que tu as vécu à Uhud? Et là, le prophète alayhi salam lui raconte cet événement difficile qu'il avait eu avec la tribu des Ibn Abdi Yalil, Ibn Abdi Kilab, au Koulel, lorsque l'ange des montagnes s'était présenté, lui demandant la permission de les détruire, et que le Nabi alayhi salam dit non, j'espère que parmi leurs descendants surgiront des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. Et un jour aussi, Aïcha a entendu le prophète alayhi salam dire ces paroles Man husiba yawm al-qiyamati udhib. Celui qui va être jugé avec rigueur le jour dernier sera châtié. Et Aïcha lui a dit mais Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran fasawfa yuhasabu hisaban yasira, qu'il aura un jugement facile? Et donc elle pose la question à Aïcha, elle se renseigne. Le prophète sallallahu lui a dit Dhalika laysa dhaka al-hisab, innama dhaka al-'ard. Il lui a dit ça, c'est l'examen sommaire. Mais celui qui subira un examen minutieux sera perdu. Donc, et après la prière de Maghrib, le Nabi alayhi salam donc sortait directement de la prière. Après la prière, il sortait directement de la mosquée, car c'était un temps, on va dire, un temps court, et les compagnons donc avaient certaines occupations. Donc souvent cette prière-là, elle était courte, où le prophète alayhi salam il récitait des sourates courtes. Mais parfois ça lui arrivait de la prolonger. Un jour même, il a récité sourate al-A'raf dans la prière de Maghrib. Et une fois il a récité sourate al-Tur. Et une fois il a récité sourate al-Mursalat. Et donc, durant ce moment-là, il ne donnait pas d'exhortation ou de propos, puisque les gens avaient besoin de rentrer chez eux pour manger. Quand Nabi Sallallahu est rentré chez lui après le Maghrib, il avait l'habitude de faire les 2 rak'at, qu'on appelle la ratiba. Et il disait également, alayhi salatu wassalam, et puis après donc, il mangeait, il disait, alayhi salatu wassalam, lorsque on présente le repas, commencez d'abord par manger avant de prier. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'esprit occupé. Et quand l'heure de la prière il est assez large, d'accord, que la personne commence à manger un petit peu, histoire de calmer la faim, pour pouvoir prier avec le recueillement. La salata bi hadrati ta'am, wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Et Nabi alayhi salam, parfois également, il ordonnait à ses compagnons de prendre avec eux des pauvres parmi les musulmans. Il disait Man kana indahu ta'am uthnayn, celui qui a la nourriture de 2 personnes, qu'il prenne avec lui une 3e. Et celui qui a la nourriture
de 4 personnes qu'il ramène avec lui une 5e personne. Parfois même, une fois on rapporte qu'un homme qui était touché par une faim est venu demander à manger au prophète alayhi salam. Et Nabi sallam donc a envoyé pour chercher si chez lui il y avait de la nourriture, et toutes les femmes elles ont dit qu'elles n'avaient rien à part l'eau. Et puis il s'est adressé à ses compagnons et leur dit Man yudhifu hada al-laylata rahimahullah. Celui qui invite celui-ci cette soirée, que Dieu lui fasse miséricorde. Un homme qui s'appelle Abu Talha al-Ansari, il a dit Moi ya Rasulallah. Et il s'est précipité chez sa femme. Il lui a dit Aujourd'hui on reçoit un invité du prophète alayhi salam. Elle lui dit Malheur à toi, pourquoi ne pas m'avoir prévenu avant? Je n'ai rien d'autre. Qu'est-ce que j'ai à lui donner à part la nourriture des enfants? Il lui a dit Fais-les jouer aujourd'hui et on lui donne notre nourriture. Et donc un homme il est rentré, ils ont éteint la lampe et ils ont simulé, ils ont fait semblant qu'ils étaient en train de manger. Et l'homme a mangé et est rentré chez lui sans même savoir que ces gens-là venaient de lui donner leur repas. Et le Bukhari, lorsqu'il cite ce hadith-là, il cite comme titre le verset où Allah dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Et le Nabi alayhi salam, donc également, il y avait une certaine conduite lorsqu'il mangeait, qu'il l'appliquait et il nous a enseigné, nous aussi, de la respecter, de manger avec la main droite, de dire Bismillah, de manger de ton côté. Également, il nous a appris les adhkar, de dire Bismillah avant de manger, et quand il terminait, il disait Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, Alhamdulillahi alladhi kafana wa arwana غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله إنك أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. Et il avait sa bouche après avoir mangé. Quand il buvait également du lait, il avait la bouche, il disait il y a de la matière grasse. Enfin, tous ces textes-là sont rapportés dans les recueils d'une manière détaillée. Il restait donc le Nabi alayhi salam jusqu'à l'heure du Isha, et quand l'heure du Isha arrivait, le Nabi sallam aimait la retarder, mais il disait, comme il avait peur, comme il ne voulait pas, on va dire, susciter une quelconque difficulté pour les Sahaba, il donc ne la retardait pas trop. Un jour, il avait tellement retardé, Omar il lui a dit Raqad al-nisa wal-wildan, les femmes et les enfants sont endormis. Il lui a dit Innahu lal-waqt, c'est véritablement son heure. Lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-salati hadhihi as-sa'a. S'il n'avait pas la crainte de porter une gêne à ma communauté, je leur ordonnerai d'accomplir cette prière à cette heure-là. Et là on voit qu'il n'y a pas de gêne dans le din. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il n'y a pas de gêne dans notre din. Dinuna rahma. Notre din est une miséricorde. Inna ummatakum hadhihi urida biha rahma. Et si quelqu'un il trouve de la gêne, c'est à cause de son ignorance, soit il comprend mal la religion, ou à cause de sa mauvaise perception des choses. Regardez, quand vous regardez, en réalité, qu'est-ce qui est obligatoire à faire? Certaines personnes peut-être vont considérer que dans le fait de faire les ablutions, il y a une gêne. Mais quand tu regardes bien, ce qui est obligatoire à faire pendant les ablutions, c'est quoi? Parce que beaucoup pensent que pour faire les ablutions, il faut absolument laver tout 3 fois, sinon tu n'as pas fait les ablutions. Donc du coup, il a l'impression que quoi? Qu'à chaque fois, c'est difficile. Alors que si quelqu'un se contente, disons par exemple, on a un musulman qui vient et rentre dans l'islam, et c'est quelqu'un, il faut lui demander le minimum. Et nous, on lui donne le minimum. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour faire les ablutions? Laver les mains, il n'est pas obligé. Laver la bouche et le nez, il n'est pas obligé selon l'école malikite. Laver le visage, il est obligé qu'une seule fois. Laver les bras, il est obligé qu'une seule fois. Essuyer la tête, une seule fois. Et laver le pied, une seule fois. Et ici, quelqu'un se contente de laver qu'une seule fois. Une seule fois le visage, une seule fois le bras droit, le bras gauche, essuyer la tête une seule fois, et laver le pied une seule fois.
Combien de secondes ça prend? Et combien d'eau tu as besoin pour utiliser? Mais ce qu'il y a, c'est que tu as des musulmans ils ont compris, ils ont franchi un stade, ils ont compris que leur bonheur, leur apaisement, leur quiétude, leur salut se trouve dans l'adoration d'Allah. C'est bon, on parlera après quand on va finir. Regardez comment la prière, elle prenait énormément elle occupait de place dans la vie de Nabi alayhi salam. Il dit la prunelle de mes yeux m'a été donnée dans la prière. On dit à celui-là, ok, tu peux tout laver une fois, mais sache que c'est pas normal. Sache que pour le moment, tu n'as pas encore atteint la saveur de la foi. Tu as raté quelque chose de fort et de puissant. Tu devrais effectuer un travail d'éducation sur ton cœur. C'est pas normal. Et nous, on parle maintenant avec le Covid, là, de ceux qui ont des Covid longs, ça fait 1 an, ils n'ont pas encore récupéré le goût, l'odorat, et ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent, n'a pas le goût et l'odorat. Mais qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui a perdu le goût de la foi? Il a perdu le goût de la prière, il a perdu le goût de la lecture du Coran, alors que des milliers de gens, de pieux, décrivent justement le bonheur et décrivent l'apaisement et la quiétude qu'ils ont trouvé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Certains disaient, si les rois et leurs enfants savaient dans quelle jouissance nous vivons, ils nous combattraient avec des épées pour nous arracher ce bonheur. Subhanallah. Ibn al-Qayyim disait, Inna fi dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Dans cette dunya, il y a un paradis. Celui qui ne rentre pas dans ce paradis-là sera privé du paradis de l'au-delà. Wa jannat ad-dunya, lui, la maison hiya al-unsu billah. C'est de trouver le réconfort par la mention d'Allah. C'est l'intimité que ressent le croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabi sallam, regardez comment Anas décrivait sa prière. Il disait Ma sallaytu wara'a imamin qat akhaffa salatan wala atamma salatan min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit je n'ai jamais prié derrière quelqu'un, il abrégeait la prière tout en l'accomplissant avec perfection. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il abrégeait la prière tout en l'accomplissant avec perfection. Parfois, il disait, quand j'entame la prière, je rentre dans la prière avec le désir de la prolonger. Et là, j'entends les pleurs d'un bébé. Alors, j'abrège ma prière. Car je sais la douleur de la maman qui écoute son bébé en train de pleurer. Alors là, après la prière de l'Isha, le Nabi alayhi salam accomplissait les 2 rak'at de Ar-Ratiba. Parfois, il passait à côté des maisons de ses compagnons et les entendait en train de réciter. Un jour, il est passé à côté de la maison d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il lui a dit, si tu m'avais vu hier en train d'écouter ta récitation. Et le Nabi alayhi salam, il passait alayhi salam ses nuits à faire la prière, comme on le sait. Quand il voulait dormir, d'abord, il utilisait le siwak et il le posait à côté de sa tête. Comme ça, dès qu'il se lève, la première des choses, c'est d'utiliser le siwak. Et on a dit que l'utilisation du siwak était quelque chose de très présent dans le quotidien de Nabi, avant l'ouro, avant la prière, quand il rentrait chez lui, quand il se réveillait. Un jour même, on lui a apporté de la nourriture, il y avait certains légumes. Vous savez, il ne voulait pas manger, il a dit, donnez-le à ce compagnon. Ce compagnon, voyant que le prophète ne mangeait pas, il a commencé à hésiter. Il lui a dit, mange. Il lui a dit, Inni astahi min malaikatillah wa laysa bi muharram. Ce n'est pas interdit. Il lui dit, mais moi je parle avec quelqu'un dont toi tu ne parles pas. En parlant de l'ange Gabriel alayhi salam. Et avant de dormir, le Nabi alayhi salam disait des ad'iyah qui nous ont été rapportés. Des du'a très bénéfiques. Il disait par exemple Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min la kafiya lahu wa la mu'i. Il récitait surat Qul Ahad, al-Falaq, al-Nas. Il disait Allahumma bismika amut wa bismika ahya.
Et il disait un certain nombre de du'as que vous trouvez dans le livre de la citadelle du musulman. Et lorsque, arrivé la moitié de la nuit, il se levait, alayhi salatu wassalam, et il y avait une gourde qui était accrochée à côté de lui. Il buvait, donc il faisait ses ablutions, puis il accomplissait la prière, une prière donc longue. Le Nabi alayhi salam avait l'habitude de prier 11 rak'a, et lorsqu'il restait le sixième de la nuit, il allait se rendormir alayhi salam. Et pendant ces prières-là, je vais me contenter de vous citer juste un seul hadith. Pendant ces prières-là, le prophète alayhi salam, il avait l'habitude de dire une dua d'ouverture. On appelle ça dua al-istiftah. Il y en a un qui est très connu, qui est rapporté par Muslim. Regardez qu'est-ce qu'il disait alayhi salam. Il disait Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ô Seigneur de Jibra'il et de Mika'il et de Israfil. Fatir as-samawati wal ard, créateur des cieux et de la terre. Alim al-ghaybi wa shahada, le savant de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Tu es le savant de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. C'est toi qui juges entre tes serviteurs sur quoi ils se divergent. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Guide-moi vers le droit chemin, car tu guides qui tu veux. Regardez, subhanallah, le lien entre le tawassul qu'il a fait au début, lorsque le prophète dit « Oh Allah, Seigneur de Jibra'il et de Mikaël et d'Israfil ». Les ulama, ils ont fait une remarque. Ils ont dit, ces trois anges-là, Allah, il leur a confié des missions particulières. Jibra'il, c'est l'ange à qui Allah a donné la mission de donner la révélation. Et dans la révélation, il y a la vie des cœurs. Mikaël, c'est l'ange à qui Allah a donné la mission de la pluie, de la végétation, etc. Le fait et dans la pluie et tout ça, il y a la vie des corps. Et Israfil, c'est l'ange à qui Allah a donné la mission de souffler dans la trompe. Et on souffle dans la trompe et il y a la vie de l'au-delà. Donc ces trois anges-là, il y en a un, il a la mission de transmettre quelque chose dans laquelle il y a la vie des cœurs, l'autre il y a la vie des corps, et l'autre il y a la vie de l'au-delà. Et à la fin il dit guide-moi vers le droit chemin. Parce que celui qui est guidé vers le droit chemin, il va atteindre le bonheur. Le bonheur dans son cœur, dans son corps, et surtout le bonheur dans son éternité. Et il y a d'autres adhiyas que le prophète alayhi salatu wassalam prononçait. El-Muhim, tout ça pour vous dire, l'auteur de ce livre, donc je n'ai pas tout cité, mais en terminant son livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien évidemment, ça a demandé une grande préparation, il dit, en préparant ce livre-là, et en regardant tous ces ahadiths et tous ces témoignages, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toute la vie du prophète alayhi salam, elle est éclairée. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone inconnue, il n'y a rien qui manque. Toutes les personnes qui le côtoyaient, tous les gens qui le voyaient, tous, ils voient la même chose. Qu'il soit chez lui, avec sa famille, qu'il soit à l'extérieur, avec ses compagnons, qu'il soit en discussion ou en négociation avec ses ennemis, tous rapportent la même chose. Tous décrivent le même personnage. Et on a toutes les informations de sa vie, à un tel point où l'auteur, il dit, en terminant ce livre, il dit, je me suis aperçu que je connais la vie et l'intimité du prophète sallallahu plus que mon propre père. Tout a été rapporté. Même le nombre de poils blancs qu'il avait sur sa barbe et ses cheveux. Anas, il a dit, le prophète avait 16 poils blancs qui apparaissaient sur sa barbe et sur ses cheveux. Et aussi, à l'étude de cette biographie, on constate, comme je l'ai dit tout à l'heure, la place qu'occupait la prière dans la vie de Nabi alayhi salam. En tout, Ibn Qayyim, il dit, le prophète, il faisait 40 rak'a par jour. Parce qu'il y en a 17 pour la prière obligatoire. Subh 2, Dhuhr 4, Asr 4, Maghrib 3 et l'Isha 4. Et il y avait également les
12 rak'ah de rawatib, les 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha et 2 avant Subh. Et il y a les prières de Qiyam al-Layl. Parfois c'était 11, parfois c'était 13. Et en tout, il dit 40 rak'ah. Et tout comme également, on voit la place que le dhikr occupait dans la vie de Nabi alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, le musulman, mes frères et sœurs, lui est demandé de suivre le modèle de Nabi alayhi salatu wassalam. Qu'on s'efforce de suivre son modèle. Plus on se rapprochera du modèle prophétique, et plus on atteindra l'excellence. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire que ça nous mène à ne rien faire. Vous voyez ou pas? Il y a des gens, et ça c'est on va dire, shubha shaytaniya. C'est une ruse de diable. Il a des faiblesses quelque part. Par exemple, il fait certains péchés. Et quand tu l'invites à faire des choses de la sunna du prophète sallallahu qu'il peut faire, il te dit ouais mais akhi, c'est pas compatible avec ce que je fais. Et donc du coup qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans ses péchés. Tu lui fais la prière. Il te dit ouais mais quand j'arrêterai de boire et de fumer. Et ça c'est une erreur d'agir comme ça. C'est une erreur de t'enfoncer encore plus. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Fatir, il dit ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. C'est ainsi que nous avons confié le livre de nos serviteurs que nous avons élus. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Parmi eux, il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et parmi eux, il y a ceux qui se tiennent sur une voie médiane. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Et parmi eux, il y a ceux qui devancent tous les autres. Il a cité combien de catégories? 3. D'ailleurs, on le verra demain dans Surat Al-Waqi'a. Également, Allah Azza wa Jal nous évoque la différence de rang entre les gens. Il a commencé par qui? مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Donc ces gens qui sont injustes envers eux-mêmes font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama, ils ont dit il a commencé par eux pour pas qu'ils désespèrent. D'autres, ils ont dit il a commencé par eux parce que c'est les plus nombreux. Et c'est qui Zalim Nafsi? C'est le musulman qui a le tawhid, qui a la foi. Il croit en Allah unique, qui n'a pas d'égal et n'a pas d'associé. Il croit à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait la prière. Il fait Ramadan, mais il est injuste envers lui-même. Il commet des péchés, il a des négligences. Il manque certaines obligations, il commet certains interdits. Donc, il se fait du mal à lui-même. Zalim li nafsi. Celui qui s'est éloigné de la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache qu'il est en train de se faire du mal. Tu sais, t'as des gens, des fois, quand tu leur parles de religion, tu te dis ouais, mais si on applique tout ce que vous dites, on va pas vivre. Montre-moi la vie des athées, est-ce que tu penses qu'elle est belle? Tu sais, t'as des gens, en gros, comme si les gens qui n'ont pas de religion, c'est-à-dire quelqu'un, il commet l'adultère, il commet le zina, il se lève le matin, il n'a aucun sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que dans son idéologie, tant que la fille elle est consentante, il n'y a rien de mal. J'ai couché avec elle, il y a quoi de mal? Comme si ces gens-là qui avaient carte blanche, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de haram, ils n'étaient pas limités. Ils n'étaient pas limités dans, genre, il veut contracter un crédit, il fait un crédit, il n'y a pas riba, il ne connaît pas tout ça. Il veut coucher avec une fille, elle est d'accord, il est où le problème, il est où le mal? Comme si ces gens-là, ils ont dit, hey, la vie c'est le paradis. Oh, c'est le bonheur. Incroyable. Je ne peux pas vous décrire l'intensité de la joie de cette vie. Et subhanallah, t'as des musulmans, on dirait, ils ne voient pas. Et tu vois, il est là en train de... Oh, mais en gros, il ne le dit pas parce qu'il sait qu'il a parlé de ça. Mais en gros, comme si, mais on est musulmans, on est un peu limité, quoi. On est limité. En gros, c'est si on lui dit, vas-y, liberté totale, ça y est, c'est le paradis. Alors qu'il le sait très bien que c'est du mensonge. Mais t'as l'impression, il y a des gens, ils aiment bien avaler les mensonges. Ils aiment bien. يعدهم الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا. Tant que tu n'atteins pas la conviction,
que Wallah al-Azim, que plus tu appliqueras la religion d'une manière authentique, c'est pas parce qu'il y en a certains, ils viennent vers la religion, mais c'est un refuge. En fait, il vient vers la religion parce qu'il a tout testé, rien n'a marché. Il dit, on va tester. Ben là, avec la religion, on trouvera une sœur qui sait faire à manger, qui va prendre soin de moi. Ben là, qu'avec la religion, j'aurai plus besoin de cacher pour dormir. En fait, la religion devient une roue de secours. En fait, même sa démarche, en fait, elle n'est pas sincère. C'est-à-dire, il n'est pas là. Il est bien, est-ce que la religion va être un moyen pour devenir riche, pour bien dormir, pour aimer ma vie? C'est qu'en vérité, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que Allah Azza wa Jalla, il veut te libérer de l'amour de la dunya. Que la dunya, elle doit rester dans tes mains, elle ne va pas dans ton cœur. Tu prends juste une quantité de quoi? Adorer ton Seigneur parce que ton bonheur, ta quiétude, ta sérénité, elle est dans ça. Et tu dois éduquer ton nefs, tu dois l'éduquer. Tu dois la réprimander lorsqu'elle veut quitter ce droit chemin. Tu dois être ton propre médecin. Innal insana ala nafsihi basira, walau alqa ma'adira. Donc il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, ils font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est dommage de se priver. C'est dommage de rater des occasions, des opportunités que tu es capable d'appliquer. Il y a les autres. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. C'est qui le muqtasid? Celui qui est sur une voie moyenne. C'est-à-dire, il fait ce qui est obligatoire, il délaisse ce qui est interdit, sans plus. Moi, j'ai 5 prières par jour, je l'ai fait. J'ai un seul ramadan dans l'année, je le fais. J'ai un hajj dans la vie, je le fais. J'ai 2,5% à donner de sadaqa dans l'année, je la donne. Et j'évite ce qui est haram. Et quand tu regardes bien ce qui est obligatoire, ça ne va pas encombrer ta vie. Yani, en quoi ça va encombrer ta vie de faire 5 prières par jour? Et surtout, et Wallah al-Azim, le musulman, que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre sa poitrine, il ne peut pas imaginer sa vie sans prier. Et cette prière-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a des dérogations. Salli qa'iman, prie debout, tu ne peux pas, tu pries assis, tu ne peux pas, tu pries allongé. La prière, c'est le moment pour toi d'avoir un entretien intime avec ton Seigneur. Celui qui t'a créé, celui qui a créé le monde que tu vois, que tu contemples. Parce que normalement, en tant que musulman, tu es quelqu'un qui a un regard bienveillant, un regard admiratif de l'univers. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Essaye de découvrir un peu les merveilles de la planète, les merveilles des espèces qui sont autour de nous, mais pas en tant que simple observateur. Non, tu regardes ces merveilles-là comme un message, comme des signes d'Allah. Parce que ce sont des signes d'Allah. Les créatures, généralement, ils s'arrêtent sur la créature, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient, mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne cherchent pas à connaître le créateur de tout ça. Ils ne veulent pas, on ne les entend pas assez exprimer leur glorification de la créature. Ils glorifient beaucoup ce qu'ils voient. La nature, c'est merveilleux, c'est très beau, c'est fantastique, c'est exceptionnel, etc., etc. Mais quand est-ce que tu vas exprimer les éloges au créateur de ce que tu vois? Parce que l'univers est un livre à travers lequel Allah Azza wa Jalla t'invite à le lire afin d'apprendre à connaître sa grandeur, sa majesté, pour augmenter ta foi. Et pour que justement, quand tu te trouves dans tes prières, dans ton jeûne, dans ta lecture du Coran, tu trouves un cœur apaisé. Tu es en train d'adorer un être qui s'est appelé Al-Ghani, celui, le riche. Le riche. Celui qui se suffit à lui-même. Al-Qadir, le capable. Al-Aziz, le tout-puissant. Et donc c'est pourquoi vous avez une catégorie de gens, ils ne sont pas que sur la voie moyenne. C'est ce qu'Allah il a cité après. Il dit وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
Et il y a ceux qui devancent les autres, il a dit bi'idhnillah, avec la permission d'Allah. Et ces gens-là, s'ils ont pu exceller, s'ils ont pu atteindre le sommet de la spiritualité, c'est par la permission d'Allah. Parce qu'ils ont tellement imploré leur Seigneur. Est-ce que celui qui dit « moi j'ai du mal à pratiquer ma religion », est-ce que tu as imploré Allah Azza wa Jal avec une intensité telle qui ressemble à celle que tu l'as imploré quand tu avais besoin d'un travail, ou de guérir d'une maladie, ou de te marier? Est-ce que vous avez vu? Nous croyons qu'avant la conviction, la foi en Allah, quand on est dans une situation difficile, vous avez vu comment on fait des du'as? Tu as vu comment tu pleures? Tu as vu comment ton cœur est craintif? Et comment tu implores ton Seigneur? Et Allah Azza wa Jal exauce toujours à ses serviteurs croyants. Est-ce que on l'invoque avec la même intensité pour demander à Allah Azza wa Jal de renforcer notre foi? Est-ce que ça t'est arrivé de pleurer parce que tu n'arrives pas, parce que pendant une semaine, tu n'as pas prié le Fajr à l'heure? Est-ce que ça t'arrive de pleurer parce que tu n'arrives pas à ressentir le goût de la foi, alors que tu sais pertinemment qu'il y a énormément de serviteurs sur terre qui ont ce goût-là? Wallah, des fois, moi je reçois des questions, des fois quand des dames viennent te poser des questions, wallah, des fois une jouza, comme on dit, 65 ans, 70 ans, elle pose des questions, tu dis Allah Akbar. Des questions qui révèlent vraiment d'une personne qui a senti le goût de la foi. Les gens qui se lèvent la nuit, la canaya, ça fait un des 20 ans, نصلي 20 raka'a, 20 raka'a, 30 raka'a, jusqu'au Fajr. Et je voudrais poser une question, est-ce qu'un a le droit de faire ça, de faire ci? Tu dis, regarde, Hadi, elle a atteint un stade de spiritualité que des gens qui savent lire et écrire et qui ont plein de connaissances théoriques, qui n'ont même pas senti l'odeur de cela. Parce que tout ça, c'est des humains. Ceux qui se lèvent la nuit pour prier, c'est des humains. Les gens que tu vois au Fajr, c'est des êtres humains. Ils ont un boulot, ils ont un travail, ils ont des responsabilités. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, il vient au Fajr? Il y en a, il lui donne 1000 euros pas tous les jours. Parce que si, effectivement, si on avait un président d'une mosquée ou un imam milliardaire, il dit, écoutez, tous ceux qui viennent au Fajr, ils ont une enveloppe de 1000 euros. Wallah, il n'y aura pas de place ici. Uqsimu billah. Je suis prêt à jurer par Allah Azza wa Jal qu'il n'y aura pas de place. Si je donne 1000 euros à chacun. Et ils vont venir, attends, 1000 euros frère. Quoi, 20 minutes, je viens, je repars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il manque le yaqin. Donc, tu as des gens, pourquoi c'est. Regardez, parce que ta main, tu lui dis, pourquoi tu fais les 5 prières? Et il te dit, parce que j'ai pas envie d'aller en enfer. Mais quand tu dis à quelqu'un, pourquoi tu pries la nuit? Pourquoi tu fais des prières en plus? Parce que j'aime Allah. Parce que mon bonheur réside dans l'adoration d'Allah. Tu sais, Allah, il a créé l'humain pour adorer. Et si tu n'adores pas Allah, tu vas adorer quelque chose. Et si tu adores quelque chose, tu te trouveras prisonnier de cette chose. Parce que rien ne pourra te rassasier, rien ne pourra enrichir pleinement ton esprit, si ce n'est adorer le divin. À chaque fois que tu porteras ton énergie vers quelque chose autre que le divin, il y aura toujours un manquement. Ça sera toujours de courte durée, ça sera toujours éphémère, ça sera toujours imparfait. Mais à chaque fois que tu vas orienter ton esprit exclusivement vers le divin, celui qui est vénéré et qui est digne d'être vénéré, celui qui va te libérer, celui qui va enrichir ton esprit, celui qui va t'assister dans la dunya et dans l'akhirah. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. On a besoin d'implorer Allah. Parce que regardez, quand Allah il parle de ceux qui devancent les autres, il a rajouté bi'idhnillah. Et c'est la seule fois
3 catégories, il a dit وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Quand Ibrahim il a dit à Ismaïl, j'ai vu en songe que je suis en train de sacrifier. فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Ismaïl, prophète, il n'a pas dit Père, fais ce que tu veux, je serai patient. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabir. Il lui a dit tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. Ismaïl, il sait que si Allah ne t'accorde pas la capacité de patienter, tu ne pourras pas patienter. Tu as des gens, ils ont des petites épreuves. Toute leur vie, elle est partie en fumée. Des personnes le regardent de l'extérieur et te disent Wallah, j'aimerais bien avoir la preuve que tu as eue. Si ça t'a mis dans cette situation-là, viens que je te raconte ma vie. Je suis sûr que tu vas être soulagé. Mais en fait, arrête, ne parle pas comme ça. N'oublie pas. Wallahi, lawla Allah mahtadayna wa la sumna wa la sallayna. Wallah, que si Allah ne t'accorde pas la capacité de patienter, Wallah, que tu n'es capable de rien. Ne te surestime pas. Ne te regarde pas avec l'œil de l'admiration. Et n'oublie pas, que tu sois un pécheur ou que tu sois un pieux, n'oublie pas cette parole qui va tous susciter en nous de l'humilité. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. ليست العبرة بنقص البدايات وإنما العبرة بكمال النهايات. La considération n'est pas dans le manquement du début, mais la considération, elle est portée vers la beauté finale. Le plus important, c'est la beauté finale. Le plus important, c'est comment tu vas clôturer ta vie. Et ce n'est pas toi qui vas décider la fin de ta vie. Seul Allah Azza wa Jal a le droit de décider de la mort de quelqu'un. Quiconque veut anticiper sa mort, Allah va le châtier. Haram, c'est le droit d'Allah, c'est lui qui donne la vie. Et lui seul décide quand est-ce que la vie, elle prend fin. Donc toi, ton effort, ton énergie, c'est d'être prêt. Comme tu ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, tu es sincère, tu es de bonne volonté. Et Allah Azza wa Jal, il t'a donné les ressources. Il y a le levier, il y a les ressources, il faut les chercher. Il y a ce qui permettra d'augmenter ta foi. Il y a ce qui permettra d'augmenter ta patience. Il y a ce qui permettra de soulager tes peines. Le problème, c'est toi qui cherches mal, c'est toi qui ne cherches pas assez. Ça, c'est une règle que tu dois enregistrer. Allah, il est juste. Ar-Rabb Karim. Et il est généreux. Donc quand moi, je lis ça, je me dis, je sais qu'il y a des gens qui appliquent tout ce que je viens de lire. Il y a des gens qui aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, l'imam Ahmed, le grand savant Ahmed, il a écrit un livre qui s'appelle le Musnad. Des milliers de hadiths. Il a dit, il n'y a pas un hadith que j'ai rapporté dans ce Musnad sans avoir appliqué, sauf un seul. Même un jour, il a lu un hadith comme quoi le il a fait le hijama, il a donné un dirham au hajjam. Ahmad, il est parti faire une hijama et il a donné un dirham. Le seul hadith qu'il n'a pas pu appliquer, c'est de faire tawaf avec une monture. Mais tous les hadiths qu'il a rapportés, il les a au moins appliqués une fois. Tu as des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enrichi leur cœur. Tout ce qu'il fait, même quand il mange, quand il boit de l'eau, quand il s'habille, quand il parle à sa femme, quand il parle à ses enfants, à chaque fois, il cherche, il s'efforce d'être en conformité avec l'attitude du prophète. Je sais que je ne pourrai jamais être comme lui, je le sais, c'est la meilleure créature. C'est le plus pieux, celui qui craint le mieux Allah. Mais j'essaie de me rapprocher au maximum. Je fais l'effort. وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ.
Et l'intention du croyant, elle est meilleure que ses actions. Alors, moi je me pose la question, je me dis, mais comment ces gens-là, c'est des êtres humains, comme moi? Il a un cœur, moi j'ai un cœur, il a une vie, j'ai une vie, il aime dormir, j'aime dormir, il est confronté aux tentations, je suis confronté aux tentations. Donc c'est pourquoi, profitons de ce mois de Ramadan, non seulement pour appliquer ces valeurs-là dans notre quotidien, appliquer ces sunan que peut-être on n'applique pas le reste de l'année, mais surtout de profiter du mois de Ramadan puisque les invocations sont exaucées. L'invocation du jeûneur, elle est exaucée. De réserver une grande part de tes du'as à demander à Allah Azza wa Jal de t'accorder la foi des véridiques. Mais avec sincérité, avec sabr. La foi des véridiques. La foi des gens sincères. La droiture. Et wallahi, que si, bi'idnillahi ta'ala, on implore notre Seigneur et que notre invocation elle est confirmée par nos efforts dans le quotidien, bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous guidera, il nous facilitera l'accomplissement des prières. Et tu verras que faire la prière, wallah, c'est censé être la joie de tes yeux. Wallah, un vrai musulman, tu lui dis, est-ce que tu imagines avoir une vie sans prière? Et il te dit, wallah, je ne peux pas imaginer ça. Et même quand il est à l'extérieur, etc., et que, wallah, il est pressé de prier. Il est pressé que c'est l'heure de la prière. Et ce n'est pas des contes, ce n'est pas des propos, c'est une réalité. Quand la foi, elle pénètre ton cœur. Quand tu comprends que Allah Azza wa Jal, que toutes les prescriptions religieuses, elles gravitent autour de l'intérêt de l'homme, autour de l'avantage de l'homme. Si Allah t'a prescrit la prière, c'est parce que tu en as énormément besoin. Au début, il a prescrit 50 par jour, pour que tu comprennes que c'est essentiel, parce qu'en tant que créature faible, tu te trouves dans un monde extrêmement difficile, avec plein de tentations et plein de pièges. Tu as besoin de solliciter fréquemment ton Seigneur, parce que c'est ton seul secoureur. C'est le seul qui est capable de guider ton cœur, le seul capable de te protéger, de te pardonner. Et le meilleur moyen, c'est de prier. C'est dans la meilleure situation. Une prière accompagnée d'ablution, accompagnée de takbir, accompagnée de lecture du Coran, accompagnée de prosternation, d'inclinaison. Regardez tout ce que la prière, elle contient. Les actes d'adoration, il y a ceux qui se font avec le cœur. Il y a ceux qui se font avec la langue. Il y a ceux qui se font avec les membres. Il y a ceux qui se font avec l'argent. Il y a ceux qui se font en faisant preuve d'abstinence, comme le jeûne. Tu as vu le jeûne? C'est juste l'abstinence. Parce que dans la prière, tu trouves toutes les formes d'adoration. Tu trouves les adorations du cœur. Le recueillement, la niya, la concentration. Tu trouves l'adoration de la langue, dans le dhikr, etc. Tu trouves l'adoration des membres, l'inclinaison, la prosternation. Tu trouves l'abstinence. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de rire. Et tu trouves l'adoration de l'argent. Quelqu'un pourrait dire comment? Pour prier, tu as besoin de couvrir ta aura, tu as besoin d'être habillé. Tu as besoin de mettre un vêtement. Un vêtement adéquat. Et en priant, tu as arrêté ton travail. Donc tu trouves que dans la prière, subhanallah, il y a toutes les formes de dévotion. Et c'est pourquoi on voit que la prière, elle prend temps, subhanallah, comme elle est très présente dans le quotidien et dans la vie de Nabi alayhi salam.